Nous allons passer à notre invité, c'est Mustafa Faiq. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'être parmi nous. c'est moi. Vous venez pour parler des journées d'orientation scolaire. Oui, les journées d'orientation scolaire, universitaire et de l'entrepreneuriat. Voilà, cette année, nous entamons notre 15e édition. Donc, nous sommes sur un programme qui s'étale sur 12 villes. Nous avons déjà fait 3, entre autres Fès, Marrakech et ce week-end donné sur Tanger. Et l'organisation cette année, il se tient sous l'égide de deux départements gouvernementaux de tutelle, entre autres le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc cette 15e édition se tient aussi sous le thème l'orientation, adéquation, formation et exigence du marché de l'emploi. Alors, je vais poser une question qui n'a rien à voir avec la promotion de votre événement concernant les méthodes de formation au Maroc. Est-ce que l'enfant marocain, quand il passe du primaire vers le collège, vers le lycée, a assez d'atouts et de mécanismes et de formation pour faire une bonne orientation, pour bien choisir son domaine de compétences? Voilà, quand on parle de l'orientation, on parle de l'information. On parle de l'information qui nous permet de faire un choix judicieux quant à la décision qu'il faut prendre à la fin du collège, qui constitue le premier palier d'orientation, et puis à la première année du lycée, le tronc commun, et une deuxième étape de l'orientation pour spécifier les choix qui mènent vers un baccalauréat déterminé. Donc, je dis l'information, quand il y a une information qui est dispensée par les enseignants, par les conseillers en orientation. Or, les conseillers en orientation ne couvrent pas tous les établissements. Le nombre reste un peu insuffisant parce qu'il y a 2 établissements par conseiller. Donc, il y a aussi le rôle de la famille. Il y a l'appartenance socio-économique de l'élève qui est déterminante. Il y a aussi la particularité et l'environnement. Sur quoi se concentrent les conseillers pour pouvoir aider un étudiant à être orienté? Voilà, il se concentre sur l'information, sur les entretiens, sur les interventions à travers des séances collectives pour les élèves. Ça veut dire que de notre temps, c'était juste lié aux notes, le dossier, les notes. Tu es bon en maths, tu vas en sciences maths. Il y a beaucoup de personnes qui ont été cassées à cause d'une mauvaise orientation, parce qu'ils se retrouvent en fin de compte avec les sciences maths. Il avait de bonnes notes pendant le collège, mais ce n'est pas la même vision des choses, ce n'est pas la même difficulté. Et après, ils se retrouvent avec des formations après le bac qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont appris au lycée. Effectivement. Comment vous pouvez faire maintenant pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs? Oui, il y a maintenant, il y a 2 ans, avec le programme d'urgence, la réforme qui est entamée, il y a le projet E3P7 qui est en train de donner une dynamique autre à l'orientation au sein des lycées, à travers des espaces dédiés à l'information, à travers une formation des professeurs pour qu'ils soient aussi impliqués à travers leur classe, à travers les disciplines qu'ils enseignent, pour être aussi partie prenante à encadrer ce jeune, à être confiant et à faire un choix judicieux quant à la prise de décision qu'il attend, que ce soit à la fin du collège, que ce soit à la fin du lycée. Pour revenir à votre événement, nous savons qu'il y a déjà un forum de l'étudiant, il y a d'autres forums. Quelle est la valeur ajoutée de votre journée? Voilà, notre événement et la valeur ajoutée de notre événement, c'est que nous avons introduit cette année l'entrepreneuriat. On essaie de sensibiliser l'élève à l'esprit entrepreneurial. On a l'implication de la formation professionnelle, l'implication de l'ANAPEC qui prennent part à notre forum pour informer les élèves sur cette structure qui est l'ANAPEC, sur les services dispensés par l'ANAPEC à animer cet esprit d'entrepreneuriat chez l'élève. Et il y a aussi l'implication des cadres de l'orientation, parce que nous avons un partenariat avec les académies. On vient de signer hier avec l'académie de Meknès-Safilat un partenariat donc, qui va donner un élan autre à cette interaction entre orientation Carrefour et les cadres d'orientation. Pardon, n'avez-vous pas aussi le sentiment que le côté pratique manque cruellement dans nos
c'est cette envie d'améliorer, de donner ma modeste contribution à l'information éducative et professionnelle que nous anime pour apporter un plus. Nous serons à Rachidia le mois d'avril. Nous sommes la semaine prochaine du 4 au 6 à Agadir, à l'hôtel Marhaba. Et ce que je peux souligner, c'est que les conseillers en orientation, ça fait 2 ans, mais ils sont beaucoup plus impliqués, ils sont beaucoup plus motivés pour apporter l'eau au moulin et pour édifier les étudiants qui veulent profiter de vos journées, est-ce qu'ils peuvent avoir les dates? Oui, nous serons la semaine prochaine, c'est pas la semaine, du 4 au 6. La prochaine étape du 4 au 6 février. Donc, il y a un point commun de nos 3 événements. Je salue, moi, je vois que les 3 événements aujourd'hui, c'est des événements qui relèvent de l'information, qui relèvent de l'information des jeunes. Je salue aussi la caravane de notre ami sur les artistes, parce que nous avons nos collèges, nos établissements regorgent de potentialités artistiques, malheureusement, qui ne sont pas encore pris en considération. Merci beaucoup, Moustapha Faïq. Il faudrait aussi donner beaucoup d'importance aux loisirs. Je parle d'occuper le 3e temps à travers des sports, à travers des activités artistiques, parce que c'est grâce à cela qu'on peut avoir des artistes, Inch'Allah, des sportifs, avoir des médailles, des sportifs et avoir des médailles plus tard dans des compétitions internationales, parce que c'est l'école qui produit la jeunesse, ce n'est pas la rue, c'est l'école, les maisons de jeunes et bien sûr les clubs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer